Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu en titre et en miniature, aujourd'hui on va parler de The Fisherbox. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est un top ou un flop? Pour ça, juste pour vous, j'ai commandé deux box, normalement, je dis bien normalement, deux box The Fisherbox, une light, une medium. Et vous allez voir que j'ai été relativement déçu sur plein de choses. Donc déjà, je vous montre The Fisherbox, c'est comme ça, c'est des petites boîtes. Alors j'ai caché l'adresse, hop, voilà, ni plus ni moins. Où dedans on est censé avoir des leurres pour minimum 50 €. Donc là il y a tout ça. Donc il y a des leurres qui sont pas mal, d'autres leurres qui sont bien, mais The Fisherbox, comme à l'habitude, ils ont fait une sacrée boulette. Au lieu de m'envoyer une box light, une box medium, ils m'ont envoyé deux box light. Donc deux box similaires, mais tout. Ils m'ont envoyé exactement les mêmes leurres. Au lieu de m'envoyer une box medium, et ben ils m'ont envoyé deux box light. Donc déjà, je vais vous présenter déjà ce qu'on a dans ces fameuses box de pêche. Donc ni plus ni moins des leurres de type assez réaliste d'ailleurs, de chez Fox Rage. Donc ça c'est des perches, je sais pas comment ça s'appelle, Ultra Natural perche filet. Donc c'est comme ça. Donc j'ai pas vraiment vu le prix pour le moment. Ensuite on a du Salmo, c'est du sinking, donc du coulant, le Tiny 3. C'est le Baby Minnow. Donc ça c'est à la rigueur bien pour les truites si c'est en simple, j'ai pas encore ouvert. Donc ça se présente comme ça. Ensuite on a du Gunky. Alors du Gunky c'est du... lui c'est le Radan 59 SHW. 7 grammes, donc qui nage entre 40 et 1,50 m sous la surface. Donc ça c'est pour les truites, à la rigueur ça peut être sympathique. Ensuite nous avons une micro cuillère ondulante. Micro ou une classique, c'est une de chez Smith. Donc c'est une petite comme ça. Et ensuite de chez Ilex nous avons des têtes plombées, donc des Texas Jig Head. Donc nous en avons 4 en 3,5 grammes. Comme ça. Et normalement qui s'équipe avec, donc je vais vous montrer quand même, ça mérite le détour. Avec deux crocs, donc deux petites crocs comme ça de chez Fox Rage. Alors c'est un peu dommage qu'ils soient comme ça. Elles sont de l'attractant, donc c'est un petit avantage. Et dans la deuxième box, eh ben écoutez, ils ont envoyé donc deux box totalement similaires, sauf pour la micro cuillère de chez Smith, il y a une couleur différente. À la rigueur, ça peut être pas mal. Et pour pareil, le Baby Minnow, c'est, si je vois bien, ouais, c'est exactement la même couleur, donc une imitation Véron. Ça peut être pas mal, mais bon voilà. Donc est-ce que Fisherbox c'est un top ou un flop? Eh ben pour moi, qui avait déjà commandé un petit peu avant, je suis déçu. Ils ont absolument rien amélioré. Normalement c'est minimum 50 € de l'heure. Là si je fais le calcul, il y en a pour moins de 50 €. Donc entre guillemets ça peut être considéré comme de la publicité mensongère, ni plus ni moins. Parce que les 50 € de l'heure, c'est un peu maigre. Ça grand maximum ça doit être dans les 2 € ou 3 si je suis pas mauvaise langue. À la rigueur il n'y a que la micro cuillère ondulante de chez Smith, le leurre de chez Gunky et peut-être les TP ou encore les perches naturelles qui peuvent donner à peu près pour les 50 €. Mais je suis même pas sûr du tout. Je suis un petit peu déçu. Normalement, alors je vous explique, normalement il y a 4 box. Light, Medium, Saltwater, donc pour la mer, et Big Bay. Apparemment Big Bay ils l'ont stoppé. Et maintenant il y en a plus que 3, donc la light, la medium et la mer. Ils font aussi normalement pour la carpe. Alors pour la carpe, j'espère que les carpistes sont pas trop déçus de ce qu'ils ont dedans. Par contre moi, en étant leurriste et pêchant dans la rivière Corrèze, je suis relativement déçu des leurres. Parce qu'il faut savoir que 80% des leurres qu'ils mettent dans leur box, ce sont des invendus. Que ce soit de chez Smith, de chez d'autres marques, c'est des invendus. Tous les autres magasins ou autres qui ne vendent pas, eh ben, ils le rachètent au prix du gros, donc bien sûr beaucoup moins cher. Et ensuite, ils le mettent dans les box. C'est ni plus ni moins un petit peu du foutage de gueule. 50 € de l'heure pour 39,99 €.
enfin 39,90 € si je dis pas de bêtises. Beaucoup de gens vont dire c'est top, c'est nickel, j'y fonce. À la rigueur, c'est bien pour un débutant, mais pour des pêcheurs confirmés, je vous le déconseille, mais royal. Déjà, leur service après-vente, ils répondent plus de 4 jours après. Je leur ai envoyé un message des réceptions des box, comme quoi il y avait un gros problème. J'attends leur réponse. À mon avis, ils font le sous-marin, mais ça, c'est pas la première fois. De toute façon, je pense que je vais demander remboursement de la box que je n'ai pas reçue, donc la médium. S'ils le font, tant mieux. S'ils le font pas, bah, écoutez, ce sera 39,90 € dans le derrière, malheureusement. Mais personne ne peut se permettre de cracher sur 39,90 €, surtout pour ce qu'ils envoient. Voilà. Encore à la rigueur, si on fait du poisson avec, on va dire entre guillemets, c'est rentabilisé. Mais là, deux box similaires. Ceux qui font les box ou même l'étiquetage, ils devraient vérifier à 2 fois parce que les erreurs, j'en ai vu, mais beaucoup. J'avais commandé avant quand j'étais en mer et un petit peu en eau douce avant que je déménage en Corrèze pendant 1 an. Les 6 premiers mois, tout allait bien. Les 6 derniers mois, nul. Autant sur les leurres, parce que je leur avais dit, il n'y a pas 50 € de leurre, c'est faux. Parfois, on se retrouve même avec 39 € de leurre. Je leur ai dit, c'est bidon. Le prix de vente conseillé, il est pas là. Et ils m'ont dit, oui, mais les commerciales nous ont donné les bons prix. Non, c'est pas les bons prix. C'est absolument pas les bons prix que les commerciales leur donnent. Et eux, les commerciales essayent de gratter sur de la marge pour eux gagner plus. Mais ils se font rouler et à mon avis, tout ce qui est commercial, il faudrait qu'ils le renvoient. En tout cas, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Parce que sur The Fisher Box, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Je ne suis pas le premier, ni le dernier à mon avis. Mais si je peux vous donner un conseil, ne commandez pas chez eux. Allez chez votre détaillant. Il sera déjà beaucoup mieux vous conseiller parce que les couleurs ne sont pas forcément adaptées à vos lieux de pêche. Comme là, par exemple, je vais en rouvrir une. Par exemple, encore, vous voyez, celui-ci, couleur un petit peu Véron, ça peut passer. Mais d'autres leurres encore qui sont pas vraiment là, comme ça. Ça, personnellement, pour le black bass, encore lui, il s'en fiche. Mais autant prendre de l'imitatif propre. Ça, c'est de l'incitatif, donc ça peut fonctionner. Mais bon, faites un effort, The Fisher Box, quand même, pour un petit peu améliorer vos contenus, parce que ça, vous l'avez dit il y a quelques temps, comme quoi vous allez modifier un petit peu vos contenus. Je l'attends toujours, hein, tout le monde l'attend de toute façon. Mais j'ai l'impression que la communauté, vous l'écoutez pas vraiment. Et ensuite, qu'il y aurait des leurres d'autres leurres de grandes marques comme Ultimate Fishing, où il y en a eu une seule fois dans toutes les box d'Ultimate Fishing, et depuis, plus rien. Donc c'est un petit peu dommage. Donc en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, car bien sûr, je testerai ces leurres en conditions réelles dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker et partager. Et vous, dites-moi dans l'espace de commentaires quel est votre ressenti par rapport à The Fisher Box. Si vous avez déjà commandé, dites-moi votre retour. Et en tout cas, pour moi, je suis un petit peu déçu. Donc en tout cas, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.